3, 2, 1. Et bonjour, bienvenue au studio de Charente Libre. Nous lançons ce matin notre deuxième émission dans le cadre du FFA, le festival du film francophone qui bat son plein ici à Angoulême. Ça a démarré mercredi, ça se termine dimanche. Et donc, nous nous retrouvons pour la deuxième fois. Bonjour Mathieu. Bonjour Julie. Alors, les invités que nous accueillons aujourd'hui ont deux points communs. Leur nom va apparaître au générique de certains films présentés pendant le festival. Et ils ont tous un lien avec la Charente. Alors, le premier d'entre eux, Cédric Coussy. Donc, bonjour. Vous êtes né à Angoulême, bonjour. Et vous êtes le monteur du film Arlette, qui fait partie des films en compétition. À côté de vous, Alexia Portal, vous êtes la réalisatrice du court-métrage Carne, vous êtes comédienne aussi, et puis on vous connaît à Angoulême parce que vous êtes élue, vous siégez dans les bancs de l'opposition. Bonjour Alexia. Bonjour. Mathilde Vanberg, vous êtes comédienne, vous êtes originaire de Soyaux, vous avez un rôle dans La Page Blanche, qui est également en compétition, un film signé de Muriel Magellan, qui est votre amie depuis plus de 30 ans. Oui, exactement. Bonjour. Bonjour. Et aussi, théoriquement, je ne l'ai pas vu encore, donc peut-être on est coupé, parfois ça arrive aux comédiens, mais je suis également dans un film tourné en Charente de Olivier Payon, Arrête avec tes mensonges. Voilà, alors, parce qu'on va finir avec Brigitte qui est à côté de vous. Brigitte Aubry, vous habitez La Rochefoucauld, vous êtes aussi comédienne, et cette année vous apparaissez dans Simone, le voyage du siècle, et aussi dans Les femmes du square. Ce sont deux films présentés en avant-première. Mais évidemment, il y a beaucoup plus de Charentais que vous quatre qui sont à l'affiche de ce FFA, puisque Olivier Payon, vous l'avez dit, qui a réalisé Arrête avec tes mensonges, a principalement puisé dans le vivier charentais pour ses petits rôles et pour sa figuration. Donc vous êtes 4 représentants ce matin de la Charente, mais on ne peut pas être exhaustif, tout le monde n'est pas sur le plateau. Voilà. Cédric Coussy, vous êtes né à Angoulême, mais c'est votre premier FFA. Effectivement. Comment se passe cette première? Très bien. Ça se passe bien? Ouais. Difficile au début avec le décalage. Voilà, parce que si c'est votre premier FFA, c'est que en fait, vous ne vivez pas à Angoulême, vous arrivez pour ce festival de Montréal. C'est ça. Où vous êtes installé depuis 13 ans, vous êtes monteur. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce métier de monteur? On monte le film, donc c'est-à-dire qu'on assemble les images, le son. Donc on reçoit les rushs, on appelle, donc c'est-à-dire l'ensemble du matériel tourné, filmé, puis on l'assemble selon le scénario au départ, puis après on joue un peu avec le matériel, c'est-à-dire qu'on coupe des scènes, des dialogues, des répliques, on inverse des scènes, on accélère, on ralentit le rythme du film. Alors, en gros, c'est ça. Est-ce qu'il faut attendre que la totalité du tournage soit effectuée pour commencer le montage, ou alors le montage peut s'effectuer Non, généralement je commence 2 jours après le début du tournage. Donc on monte en parallèle du tournage. À la fin du tournage, après, là je prends l'exemple d'Arlette, où c'est une réalisatrice. La réalisatrice arrive en salle et puis là on retravaille en fait le film. Mais moi je commence pendant le tournage. Le film Arlette dure 118 minutes. Ça a représenté combien de jours, combien de semaines de montage? Alors, on a eu 16 semaines de montage en tout. Voilà. Donc j'imagine que le film, vous le connaissez quasiment par cœur. Vous l'avez vu combien de fois en tout? Une vingtaine de fois. Alors ça doit être une fierté aujourd'hui de le voir du coup sélectionné dans ce festival. Évidemment, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je suis ici aussi. Ouais. C'est le côté... je suis fier, on est fier qu'il soit sélectionné, mais encore plus parce que je suis de Angoulême et puis voilà, c'est un peu un retour de source. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul angoumoisin à l'affiche de ce film. Je crois que celui qui signe la musique est aussi originaire d'ici. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui un petit peu? On s'est rencontrés à Montréal, parce qu'on vit tous les deux à Montréal. On ne se connaissait pas du tout avant. Donc il s'appelle Jean-Philippe Goncalves. C'est ça. Et on s'est rencontrés sur une série qu'on a fait ensemble avec la même réalisatrice, Marie-Lou Wolf. Et puis là, depuis, on fait des projets ensemble, puisqu'on travaille tous les deux avec cette réalisatrice. Donc on a fait des séries, c'est le 2e film, et on commence bientôt un autre film. Ensemble, toujours. Ensemble, ouais, toujours. Ok. Voilà.
Très bien. Alexia, vous avez donc réalisé le court-métrage Carne, qui est présenté donc dans la catégorie Premier Rendez-vous. C'est votre premier court-métrage. Le présenter ici dans votre ville, ça fait quoi? Alors c'est vrai qu'il a commencé sa vie en festival avant, parce qu'il était à Pantin. Je suis très contente. Je suis très contente de pouvoir le montrer. Il y a évidemment pas mal d'angoumoisins qui étaient curieux de le voir et j'avais pas forcément de possibilités. Puis c'est un film qui a une image et un travail de son qui font qu'on a envie que les gens le découvrent sur grand écran. Donc je suis évidemment ravie et je trouve en plus que c'est une très belle idée de toute l'équipe du FFA de proposer des courts-métrages, notamment des premiers courts-métrages sur les premiers rendez-vous et puis sur Nouveau Regard aussi. Il n'y avait pas de compétition de court-métrage, il n'y en a toujours pas, mais en tout cas, on en voit et je trouve que c'est très bien. Ok. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous pitcher ce court-métrage? Alors, j'aime pas trop le pitcher, lui, mais non, c'est un film produit par Haïku Film que j'ai fait avec le soutien de la région Grand Est. C'est un film assez ténu, c'est un film sur... notre rapport aux questions existentielles qui nous tombent dessus sans qu'on s'y attende. C'est un film sur le deuil, mais peut-être le deuil au sens large et pas forcément le deuil qui se présente à elle. C'est un film qui dure 20 minutes avec Pauline Lauriard et Mathieu Métral. Et puis c'est un film auquel je pense depuis très longtemps, donc c'est un film que j'ai largement eu le temps de rêver, donc j'ai rêvé les plans, les sons, Et vous l'avez tourné quand? Je l'ai tourné l'année dernière. Ok. Voilà. Donc la première fois qu'il a été présenté, c'était à Pantin. Ouais. Quel accueil il a reçu? Plutôt bon. Après, ça reste un film très ténu et je comprends très bien qu'il y ait des personnes qui ne rentrent pas du tout dans cet univers. C'est un film avec une ambiance qui peut laisser hermétique. Je donne pas beaucoup de pistes, je donne pas beaucoup de branches auxquelles se raccrocher. Mais c'est un film que j'ai voulu comme ça et les personnes qui le touchent sont touchées, vraiment. Donc ça me va. Quand est-ce qu'on va pouvoir le voir alors dimanche à 14h30 à l'Éperon, je crois que c'est complet, et à 14h45 au CGR, c'est avant donc un premier film. D'accord, très bien. Pardon, il passe avant quel film, tu sais? Non. Je cherchais le titre, c'est le film avec Cécile de France, c'est une réalisatrice, mais alors le film, on regardera. Le titre du film m'échappe, c'est pas bien. Mathilde et Brigitte, vous vous connaissez toutes les deux, vous êtes comédiennes. Oui. La première question, elle est pour Mathilde. Oui. Comment est-ce que vous avez atterri dans la page blanche des films en compétition cette semaine? C'est une longue histoire d'amitié. Alors, il va falloir quand même... Je vais essayer de faire court. En fait, je connais Muriel. Il se trouve que j'ai connu Muriel il y a fort longtemps parce que... Muriel est la réalisatrice. Ah oui, pardon. Muriel Magellan, la réalisatrice et l'auteur. Elle a adapté... Donc, La Page Blanche est adaptée de la bande dessinée du même nom, La Page Blanche, de Pénélope Bagieux et Bollé. Et il se trouve que Muriel et moi, nous avions passé un concours jadis pour entrer dans une classe libre, c'est-à-dire sur plus de 600, ils en prenaient 10. Ces 10-là, dans cette école-là, avaient droit à tous les cours gratuits. D'accord. C'est un peu comme la classe libre de chez Florent, sauf que c'était une autre. Et donc, ça fait boum, et donc on est devenus très vite très, très amis. Voilà, on faisait les mêmes choses, du chant lyrique, du théâtre, on écrit, ceci, cela. Donc, c'est une très longue amitié de plus de 30 ans. Ok. Et donc, j'avais déjà joué Pierre et Papillon, ça, une de ses pièces, parce qu'elle écrit aussi du théâtre, des romans, etc. Et donc Pierre et Papillon, c'était à ma demande et à celle d'un comédien Franck Mercadal, c'était une pièce de théâtre qui est venue jouer à Angoulême. J'avais trouvé une coproduction avec André Curmi à l'époque du théâtre d'Angoulême. Et voilà, et après, elle est devenue scénariste, et son premier film, télévision, c'était Moi Grosse, j'étais déjà dedans. Et celui-ci, en fait, j'étais même à la conception parce qu'on était en Normandie toutes les deux dans un lieu qui lui appartient. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais, Muriel? Elle était en train d'écrire l'adaptation de La Page Blanche. D'accord. Il y a déjà des années. Elle s'est battue. Et elle m'a donné La Page Blanche à lire, etc. Et donc voilà, et voilà. Ok. C'était pas trop long. Non, c'était pas trop long. Et du coup, vous pouvez nous dire même quand a eu lieu le tournage et quel souvenir vous avez de cette expérience? Extraordinaire.
Mais bon, ça a été des rebonds comme beaucoup de films ont connu. Oui. C'est-à-dire que on a connu le Covid. Donc c'était tourné avant le Covid? Alors non. Non. Attendez. Je crois que c'était... avec le Covid, on perd un petit peu le sens des années. En fait, c'est un projet qui a été retardé, parce qu'avec les différents confinements, il y a certains des comédiens phares, donc Sarah Rodo voulait absolument faire ce film. Qui était plus libre. Oui, voilà. Ah oui. Ah oui. Et du coup, les distributeurs disaient on veut ces comédiens-là, les 4 principaux. Et du coup, rebond, tractique, voilà. Et puis, du coup, on a fini par tourner, mais ça a été terriblement retardé. Ok. Voilà. Et votre frère est également à l'affiche de ce film. Est-ce que vous pouvez nous parler Ça de son fait rôle? 2 Charentais Deux pour l'adaptation d'une BD au cinéma. Non, mais dans Angoulême, quand même, il faut le dire. Est-ce que vous pouvez nous parler de son rôle? Oui, dans alors, le film Ben voilà, donc Cyril Vanberg, mon frère, qui est donc compositeur, musicien, jazz, etc., arrangeur, etc. Il a fini par connaître Muriel, puisque Muriel est une grande amie. Je fais des fêtes à Paris, ils se sont rencontrés, etc. Ah bon, des fêtes. Oui, je fais des fêtes. Et donc, Muriel a écouté la musique de mon frère, et ça lui a parlé, etc. Et elle s'est dit que pour ce film-là, ça collait. Avec le côté jazz, etc. Ok. Voilà. Et Donc c'est lui qui signe la musique. et c'est lui qui signe la musique originale. Et il y a aussi une musique additionnelle de Alain Debjet pour des mélodies au piano. D'accord. Mais voilà, Ok. c'est lui qui signe la musique originale. Et alors vous, dans la page blanche, vous avez un petit rôle de médecin, c'est ça? Voilà, je suis la neurologue de Sarah Giraudot, Qui a donc perdu la mémoire. qui a perdu la mémoire. À vrai dire, quand même, à un moment, je devais faire la mère de Sarah Giraudot. C'était une grande déception. Donc, il s'appelait aussi Mathilde et qui n'existe pas dans la bande dessinée. Et ben, c'est la vie des comédiens. Voilà, ça s'était très bien passé. Puis au dernier moment, c'était pas moi, mais je suis ravie de faire la neurologue de Sarah Giraudot. Est-ce que vous avez déjà vu le film? Je crois que vous y allez cet après-midi avec votre famille. Oui, alors je l'ai vu déjà en avant-première équipe. Oui. C'était extraordinaire. Voilà. Et puis, je l'ai vu hier soir à 19h à l'Espace Franquin. Oui. Et j'y retourne, parce que quand on aime, on ne compte pas. Et puis voilà. Et donc, j'y vais tout à l'heure à l'Éperon, parce que Ok. l'Éperon, c'est formidable. Il y a le son. Oui. Et comme ça, on sera enveloppé. Il faut dire que dans ce film, vraiment, la musique est extrêmement bien mêlée et le montage est formidable. Enfin, Muriel vous sait le ça en tout vendez- vous le cas. vendez bien, en tout cas, on a envie de... Non, les acteurs sont fabuleux. Bon, Brigitte qui est à côté de vous. Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est donc la deuxième fois que vous venez au FFA, mais c'est la première fois que vous apparaissez dans des films présentés ici. Oui, absolument. Vous êtes notamment dans le très attendu Simone. Simone, Voyage du siècle voilà, d'Olivier Dahan, que j'ai vu aussi en... Est-ce Voilà. que vous pouvez nous parler de cette expérience? Qu'est-ce que vous faites dans Simone? Ah, je fais une dame extrêmement sympathique. Je suis la gardienne enfin la responsable de la prison des femmes. D'accord. Voilà, je n'en dis pas plus. Ok. J'ai travaillé avec Rebecca Marder qui joue Simone jeune. Voilà. Ouais. Expérience intéressante, décor juste magnifique, Olivier Dahan comme on le connaît. Voilà, belle expérience, le film est superbe. Oui, Effectivement, vous je l'ai vu l'avez en vu avant-première aussi. à Paris aussi Ouais. et j'y retourne samedi soir. Donc c'est un film à voir. Vous nous conseillez d'y aller en tout cas. Ben, c'est obligatoire. D'accord. Non, non, mais c'est obligatoire déjà pour le chemin de Simone, pour son travail, pour son combat et enfin pour toutes les luttes qui sont aujourd'hui encore vivaces et que nous devons continuer de poursuivre, nous les femmes et les hommes. Ensemble. Ensemble. Vous faites également beaucoup de doublage. Oui, je fais un autre Un film autre aussi. film, oui, Les femmes du square. Les femmes du square de Julia Rambaldi, formidable, qu'on a tourné, c'est pareil, il y a 2 ans, ou juste avant le confinement, je ne sais plus, avec Léa Drucker, Ahmed Silla et Aïd, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle est formidable, Aïdera, c'est ça, voilà. Oh. Ouais, elle est merveilleuse. Et donc j'ai une scène avec eux très belle, où là où je suis extrêmement sympathique aussi, parce que je suis un juge des prud'hommes. Voilà. D'accord. Décidément. Oui. Mais j'adore parce que comme j'ai un visage rond et gentil, on pense toujours que je vais jouer des jolis rôles. Et ce sont de jolis rôles, mais des grosses, pas méchantes. Enfin. D'accord. Et vous l'avez vu aussi celui-ci? Oui, je l'ai vu. Non, je l'ai pas vu. Vous allez Il sort découvrir, là. là demain, enfin après-demain. Très bien. Doublage aussi, oui, j'ai fait beaucoup de voix.
Doublage, voilà, plein. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il, comme pour un film classique, il faut passer un casting? Pour les voix, Pour les voix. ça dépend des rôles, ça dépend des films, mais en principe, on fait partie d'un réseau où on est connu pour, voilà, pour notre capacité à interpréter émotionnellement tel ou tel rôle, parce qu'il faut quand même être comédien. Il ne s'agit pas d'avoir une voix, il faut encore qu'elle soit nourrie et pleine d'émotions. Alors, est-ce que vous êtes la voix de certaines stars Voilà. américaines? Non, je ne sais plus, quelques-unes, mais c'est pas très. Enfin, c'est pas que c'est pas très intéressant, ça a été mon vivier pendant de nombreuses années et je remercie. Mais je suis heureuse maintenant d'être un petit peu plus devant parce que ça me manquait aussi. Très bien. Question générale à tous, est-ce que vous avez eu des coups de cœur parmi les films que vous avez pu voir jusqu'à présent? Si vous avez pu en voir, Si parce vous avez qu'il pu en y voir. Oui. il y en a qui sont à Angoulême pour peut-être profiter. Très rapidement, lesquels et si oui, et pourquoi faut-il absolument aller voir ces films? Alors, à voir absolument, moi c'est des films qui ne repassent pas, mais j'étais très heureuse de voir le film d'Alain Tasma sur le Rwanda hier, et c'était étonnant parce que c'est une production Canal France 2. C'était un film donc, pour la télé, et on se dit qu'à l'époque la télé faisait des grands films politiques comme ça. Voilà, donc c'était assez troublant de voir ce film et de se dire quand même il y a des sujets qu'on n'aborde plus et Ouais. plus de la même manière. Et puis j'ai beaucoup aimé Nos Frangins hier. D'accord. Moi, Les Survivants. Ok. Les Survivants. Pour quelle raison? Parce que le sujet est fort, parce qu'il y a une vraie proposition cinématographique. Le montage est très très bon. Voilà. Le sujet en 2 mots? Le sujet, c'est la rencontre entre deux âmes un peu perdues, entre deux êtres un peu perdus, une réfugiée afghane qui essaye de traverser la frontière et un homme en deuil. Ils vont se rencontrer, puis ils vont s'aider et s'entraider, chacun dans leur parcours. Voilà. Brigitte, Mathilde, des coups de cœur aussi? Ouais, le film de Thierry Binisti. Ah oui, le film de Thierry Binisti. Bien sûr, il y a la page blanche aussi que j'étais. Non, mais parce que je l'ai vu. Non, le film de Thierry Son nom? Binisti. Alors justement. Alors, c'est le passage Le ou le passage. prix du passage? Le le prix prix du passage. passage. D'abord parce que c'est une belle histoire aussi d'amour, d'amitié, de fraternité. Bah, c'est l'histoire de migrants, hein, puis de gens qui vivent autour, à Calais, à côté de Calais. C'est plein d'émotions, c'est super bien filmé. L'image est très belle, et l'image est forte et les comédiens sont juste Extraordinaire. époustouflants. Et Thierry l'a su, c'est pareil, il y a un montage qui est Thierry remarquable. Binisti, ben, voilà, c'est son 3e long, mais il a fait énormément de films aussi, par ailleurs, télévisuels. On a tourné ici, et moi j'ai beaucoup En tourné plus. avec lui aussi dans le coin. Moi aussi, j'ai tourné avec Toi lui. aussi? Bah ouais. Dans Oh Boy. Pour la télé, Donc oui. vous avez eu le même coup de cœur toutes les deux? Oui, Ah oui, parce carrément. qu'on vit des Mais- montagnes russes d'émotions. Moi, j'étais à côté d'une amie comédienne, Colette Craft. Voilà. C'est pas grave. Mais- On s'agrippait. Vous voyez l'émotion? L'émotion du cinéma, vous voyez? Non, mais il a eu 20 minutes, d'émotion. 20 minutes de standing J'ai- ovation. Non, c'était. Ça trompe pas j'ai tellement, filmé ça. l'ovation, j'ai Ça trompe pas. Laissez, on nettoiera après. Voilà. Il manquait Non, mais des vous voyez, gadgets. c'est l'émotion. Il manque un gadget. Ah, vraiment, non. Non. Ah, Très très bien. bon. Pour finir cette émission, j'aimerais qu'on parle de vos projets. Cédric, vous travaillez sur quoi en ce moment? Alors, je travaille sur une série documentaire qui s'appelle Nos ambassadrices, qui parle des femmes québécoises qui ont été s'installer dans différents pays. Et d'ailleurs, alors la réalisatrice de cette série est Geneviève Albert, qui est la réalisatrice de Noémie Dis oui. Dioui, autre film en compétition. Dont Et- on parle ce matin dans Charente Libre, qui est un Exact. film choc sur la prostitution. Exactement. La prostitution et la prostitution juvénile et pendant le Grand Prix de Formule 1 Oui. particulièrement. Mais mon prochain projet, c'est début septembre, je commence un nouveau film avec Marie-Lou Wolf comme réalisatrice. Ok. Et Jean-Phi, donc qui s'appelle Cœur de Slush et qui est une adaptation d'un roman jeunesse. Voilà. Très bien. Alexia Portal, il me semble qu'il y a un moyen métrage en projet. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Alors oui, j'ai un moyen métrage qui reste produit par Ecofilm, donc le même producteur de Carme. Et c'est un moyen métrage que je vais tourner puisque j'ai eu la contribution au CNC, donc ce qui permet de faire le film de manière certaine. J'ai eu la DANI aussi et j'attends la région. C'est un moyen métrage qui s'appelle Nos loyautés, qui je pense devrait être autour de 45 minutes. Et qui se tournera, c'est un film d'été, donc qui se tournera plutôt en mai l'année prochaine. Ici, dans la région? C'est très sud, donc voilà. Plus au sud que chez nous. Plus au sud que chez nous. Non, il y a vraiment des lumières très zénithales, des grillons, de la chaleur, le beurre qui fond. C'est plutôt cette ambiance-là. Non pas que ça ne fonde pas en Charente, on a vu cet été. Mais voilà, alors après, ça sera peut-être le sud de Charente, mais en tout cas, je ne sais pas encore où je tourne. Je voulais juste dire un petit mot sur le festival, c'est que, vous le savez, parce que vous suivez les conseils municipaux, on dit souvent que la ville aide des festivals et que, pas toujours avec en contrepartie une accessibilité aux plus jeunes, à des personnes peut-être en difficulté pour accéder au festival. Et je crois qu'on peut quand même tous dire que le festival est un grand festival populaire parce que les gens peuvent aller voir du cinéma à 2,50 €. La séance. Et que ça tient et que les salles sont pleines. Et qu'on remercie beaucoup Dominique et Marie-France de maintenir ce système-là depuis 15 ans. Alors le message est passé. Oui, absolument. Et toutes les deux, vous avez des tournages en vue? Oui, alors moi déjà j'attends un film charentais qui n'est pas encore sorti mais qui devrait incessamment sortir à la télévision, qui était merveilleux, d'après une histoire vraie. C'est Fille de paysan, réalisé par Julie Manoukian, la fille du grand Manoukian. Mais ça a été tourné il y a peu de temps. Voilà, on a tourné... Alors, à l'automne. Moi, vous savez, je vis au présent. À l'automne. Le passé, c'est du passé, je vois l'avenir. Non, mais vraiment, avec Thierry Godard, c'est un film très fin. Julie nous a merveilleusement dirigé. Je voulais quand même dire un grand merci aussi aux directrices de casting de Nouvelle-Aquitaine, qui sont à Angoulême, Sophie Fougère et Cécile Chandler-Magor. Oui, qu'on connaît bien ici. Oui, voilà. Parce parce que c'est aussi grâce à elle qu'on rencontre les créateurs. Voilà. Sinon, moi j'ai envie de me mettre aussi de plus en plus au chant. Donc j'ai trouvé mon pianiste formidable, qui n'est pas mon frère, c'est un autre. D'accord. Parce que mon frère est à Lille aussi des fois, donc c'est pas facile. Et puis j'ai tourné aussi, j'ai réalisé donc une première fiction avec 24 comédiens sans un sou en plein confinement. Je voudrais le refaire parce que c'est sériellement possible de le développer. Gros boulot. J'ai écrit un one-man solo show. Woman. Pardon. Voilà, et des choses comme ça. Et un projet en Charente, on en parlait hier avec Corinne Mézunab qui est de chez vous. Oui, la journaliste de Soyo. Et on aimerait développer des choses ici en Charente très réactives, théâtralement, sur mesure, tac, tac, tac. On va réfléchir, on vous en parlera plus tard. Bon, très bien. On reste à l'écoute. Moi, j'attends la sortie du film de Florence Vignon, L'échappée belle, qu'on a tourné aussi, c'est pareil, il y a 2 ans, 3 ans. Celui que j'ai tourné là, le mois dernier, dont je me souviens plus, qui s'appelle... Et pourtant, je l'aimais. Bah oui, mais... Et pourtant, tu réalisé par Fouzi Abric, c'était son premier film. On a tourné en Annexe 3. Hard, mais chaud, superbe. Et surtout, j'écris aussi. Donc, je suis en train d'écrire une série et un scénario pour la télévision. D'accord. Et avec Colette Graff, avec qui j'écris. Et parallèlement à ça, j'attends le feu vert pour tourner une grosse série qui va s'appeler Scapia, mais qu'on va tourner dans le sud, avec plein d'artistes merveilleux et qui sera réalisée par Jérémy Banster. Voilà. Très bien. Eh bien, on vous remercie tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Désolée pour les dégâts des eaux. Il n'y a pas de problème. Et on donne rendez-vous à nos spectateurs ce soir à 18h. On reçoit ici Blandine Lenoir qui nous parlera d'Annie Colère. Et on a hâte. Ouais, je vais voir cet après-midi. Bonne journée à tous. Merci à vous. Merci et bravo. Bon festival. Ouais, merci. vous aussi. Bonjour la Charente. Merci Dominique et Marie-France.